Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite partie de Daydream de Benoît Turpin et Anthony Perron. C'est le premier jeu, je crois, peut-être pas, de Disto Studio. C'est illustré par Meme Candia. On est dans un univers chill, lo-fi, un petit roll and ride qui me semblait, ma foi, très classique. On se retrouve tout de suite en fin de vidéo pour savoir mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour une petite partie de Daydream. Vous le savez, c'est un plateau modulaire. On peut faire cette partie, celle-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bref, nous on va faire celle-là. La petite différence, c'est qu'il y a des petites règles supplémentaires pour les scorings, notamment là on aura les constellations et les notes de musique. Dans ce jeu, le scoring va être le nombre d'objets que vous allez entourer, plus les points des nouveaux scorings. Je vous le dis d'emblée, sur cette présentation-là, vous avez un scoring à atteindre. Moi je considère que c'est une victoire à partir de 31, si je suis un virtuose. Vous avez des cases, dans ces cases vous allez mettre des chiffres grâce à ces dés. D'ailleurs on va mettre les deux premiers, la mise en place de départ, il y aura un 4 et un 6. Et écoutez, on va mettre un 4 ici, et un 6 ici. Pourquoi? Eh bien parce que quand on va terminer une ligne, on va pouvoir valider un objectif simple ou un objectif parfait. Un objectif simple, c'est quoi? C'est que dans une ligne, on n'a que des chiffres différents. Dans ce cas-là, on va entourer le nombre de petits points et on va pouvoir faire des traits sur les objets. Vous voyez que cet objet-là est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits points ou 4 fleurs. Et bien là, juste des chiffres différents, ce sont les petits points. Donc, mini-objectif. Il y a 1, 2, 3, 4 cases dans cette ligne. Je fais 4 traits qui relient des petits points. Sur celle-ci, il y a 5 cases. Quand je la termine, si je valide le petit scoring, je fais 5 traits. Ici 6, ici 3. Mais si j'arrive à faire une suite parfaite de chiffres qui sont consécutifs, par exemple 6, 5, 4, 3, ou 4, 3, 2, 1, 0, j'entoure la fleur. Et dans ce cas-là, je vais aussi faire des traits, autant qu'il y a de cases dans la ligne, mais sur les fleurs. Et vous voyez que sur ce cadre-là, il y a 8 points, mais 4 fleurs. Donc les suites parfaites, eh bien c'est beaucoup plus rapide. La seule autre règle qui persiste, c'est que quand je pose une valeur, c'est forcément adjacent à une valeur. Et d'ailleurs, mettre les deux valeurs si proches, c'est peut-être pas la meilleure chose pour débuter, mais c'est écrit. Donc c'est tout. Il y a 2 scorings supplémentaires sur cette mise en place. Et je vais changer les valeurs de mes dés. Les mettre ici, c'est pas bon du tout. On a les constellations. Dès que je mets un chiffre sur une case avec des étoiles, je fais des traits sur les constellations. Et dès que je rejoins une étoile, je l'entoure, ça fait un point de victoire. Et les notes de musique, eh bien je dois réussir à mettre sur les cases qui sont adjacentes aux notes de musique des chiffres identiques. Si c'est le cas, je mets un point. Sur une note simple, il y a 2 cases, un point si c'est bon. Sur une note double, il y a 3 cases. Si j'ai bon sur 2 cases, un point. Si j'ai bon sur les 3 cases, 2 points. Et donc on va les mettre ailleurs, hein, parce que là c'est pas fameux du tout. On va mettre le 6 ici, et le 4 là, comme ça déjà, j'ai 6 sur les petites étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste une dernière subtilité, c'est que vous voyez ici, j'ai des feuilles, j'en ai déjà 2 qui sont entourées. Ça fait, quand je les barre, 1 plus 1 moins 1 sur un dé. Un 1 peut devenir un 0, un 6 peut devenir un 7, voire un 8, voire un 9 si je prends plusieurs feuilles. À tout moment, je peux décider de ne pas prendre un dé et à la place entourer une feuille. Sauf qu'en solo, petit inconvénient, c'est que quand on fait ça, on fait une épine sur la liane. Si j'ai 2 épines, ça fait moins 1 à mon score total. Si j'ai 4 épines, moins 2, 6 épines, moins 6. Donc, c'est pas toujours rentable. On va essayer de le faire de manière à ce qu'on coche le moins d'épines possible. Mais vous avez remarqué, quand on entoure les objets, on sera obligé d'entourer les objets dans le sens où c'est écrit. On pourra débloquer des feuilles ou des soleils, des étoiles, des fleurs pour aller un peu plus vite ou nous aider dans les lancers de dés. Allez, c'est parti parce que j'étais beaucoup trop long pour cette explication. Hop, on va partir dans la petite session. Alors, on a des 3, et bah c'est très bien. On va mettre un 3 ici et un 3 ici. On va essayer quand même le plus possible de faire des lancers parfaits. Un 1 et un 6. Bon, bah déjà, c'est mal barré pour le lancer parfait. Je vais utiliser une feuille, pour que le 6 se transforme en 7. Et le 1, je vais le garder tel quel. Eh bien, écoutez, je vais le mettre ici. J'ai terminé cette ligne, ce sont 3 chiffres différents. Malheureusement, ce n'est pas une suite consécutive, donc je ne fais que les petits points. Il y a 3 chiffres, 3 cases, donc 3 traits. 1, 2, 3. Des 5, eh ben, il y en a un qui va aller ici, c'est très bien, et un autre qui va aller ici, c'est parfait, ça aide bien dans les suites. La constellation, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Des 4, ah bah, il y en a un qui va aller là, c'est merveilleux. Et l'autre 4, je crois que je vais aller prendre une feuille pour le transformer en 3 pour ici. Ouais, je vais prendre ma dernière feuille et ça va être un 3. Parce que ici, si je descends, ça peut être un 3. Là, si je mets un 2,
et que je redescends, là c'est un 3. Donc je peux faire le triplé avec la petite note. Un 4 et un 3. Et bien le 3, c'est très bien, il va là. J'ai bien les deux chiffres qui sont les mêmes ici. Le 4, par contre, va me gêner un peu plus. Ah bah non, parfait, je peux mettre un 4 là. Et essayer de faire un 5 au-dessus pour faire du perfecto. Celui-là, il est cassé. Un 5. Un 5 et un 3. Bon, le 5, il va aller là-haut, c'est sûr. Ce 3-là, pour l'instant, il m'embête. Ce qu'on va faire, c'est que le 3-là, on va le mettre là. Parce que là, c'est extrêmement compliqué de faire une suite parfaite. 6, 7, 8, 9, ça me fait dépenser beaucoup de feuilles. Là, je vais laisser un 6 parce qu'il y a une note de musique, mais du coup, je vais mettre le 3 là, parce que là, du coup, c'est un chiffre qu'il n'y a pas dans cette ligne, donc ça me permettra quand même peut-être de faire le petit scoring. J'ai terminé cette ligne-là, 3, 4, 5, c'est bien du consécutif, donc je vais faire 3 traits qui vont jusqu'à des fleurs. Donc 1, 2 et 3. J'ai terminé ce premier objet, je vais prendre la feuille. Important d'avoir des feuilles en solo gratuitement sans avoir à se prendre des épines. Ok, un 5 et un 4. Et bien le 4, je vais aller le mettre là. Et le 5, je vais aller le mettre ici. Un 1 et un 5. J'aime moins ce que j'ai là. Un 1 et un 5. Bon, là, de toute façon, ça va être compliqué de faire une ligne parfaite, donc on va se mettre un 5 ici. Comme ça, je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais mettre le 1 ici. Comme ça, j'ai bien 2 fois le même chiffre. Ça fera un point de victoire en plus. Un 6 et un 1. Le 6 va aller ici. Comme ça, il m'ouvre cette ligne. Et le 1, je pense que je vais utiliser une feuille pour le transformer en 2. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais le transformer en 2, que je vais aller mettre ici. Comme ça, là, j'ai fait une ligne parfaite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 6. Donc, je fais 6 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Un 3 et un 5. Je vais mettre le 5 là, parce que si je mets un 3 là, ça fait 3, 4, 5. Et bien justement, je vais aller mettre un 3 ici. Donc là, j'ai bien 3, 3. Je fais la note parfaite. Et constellation 1, 2, 3. C'est pas une grosse constellation, mais ça combote bien avec tout le reste. Un 2 et un 5. Et bien le 2, je vais le mettre là. Comme ça, je fais mon truc parfait. Et le 5, et bien tant pis, hein, je vais le mettre là. Je vais casser ma ligne parfaite, je pense. Ou alors, je le mets là en me disant que ça, c'est de toute façon une petite progression. Ah non, écoutez, je vais pas le prendre le 5. Comme ça, je me prends une fleur, une feuille. Je mets ma première épine. Ça sera mon seul joker de la partie. Allez, j'ai terminé ça en parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 différents. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je prends encore la feuille. Comme ça, j'ai un petit peu de marge. Double 6, ça va. Double 6, c'est pas mal. J'en mets un 6 là. Ce qui fait que là, j'ai la note de musique parce que j'ai mis 2 6. Cette ligne-là, ça sera très bien. Il me faut un emplacement pour mon note 6. Et bien écoutez, je vais utiliser une de mes feuilles pour mettre un 7 là. Comme ça, je continue ma suite. 7 au niveau des constellations, c'est très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai fait une ligne pas parfaite, mais avec que des chiffres différents. Je vais pouvoir faire 4 petits traits. 1, 2, 3 et 4. Pas mal. Oups. Dès qu'il est parti, au bout de la table. Un 1 et un 4. Un 1 et un 4, eh bien je vais mettre un 4 ici. Et le 1, je vais aller le mettre ici. Bien. Un 6 et un 3. Le 3, je peux aller le mettre là, comme ça, ça me fait une ligne parfaite. Et un 6 là, comme ça, ça me fait aussi une ligne parfaite. J'ai 6 traits de fleur en fleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais reprendre encore la feuille. Moi, je prends quasiment que des feuilles. Sauf si vraiment j'arrive sur la fin de la partie, mais on n'y est pas. Allez, des 6. Les 6 m'embêtent. Je vais en mettre un là. Ça fera une ligne pas parfaite, mais ça sera déjà ça. Je vais déjà d'ailleurs les faire, les traits. Quoique non, je verrai après. Et l'autre 6, par contre, je vais prendre une feuille. Et je vais le transformer en 5 pour ici.
Comme ça, je fais 5 constellations. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'avais terminé quoi? J'ai terminé un truc, ça. Bon, c'est pas une suite parfaite, mais que des chiffres différents. Donc 3 petits traits. 1, 2 et 3. Un 4 et un 5, et bah parfait. Le 5, il va aller là, ça fait 5 constellations. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 4, il va aller là. Comme ça, j'ai fait ça en parfait. Ça m'en fait 3. 1, 2 et 3. Je suis obligé de... On aurait pu se dire, je vais dans ce sens-là, c'est plus rentable. Mais en fait, je suis obligé de continuer le chemin où je m'étais arrêté. Un 2 et un 3. Ah, des chiffres que je n'ai pas eu depuis très longtemps. Un 2 et un 3. Alors le 2 là collerait bien si je veux continuer mon truc parfait. Ouais, je vais mettre un 2 là. Il me reste un 3 à caser un endroit où j'en ai pas encore. Et ben je vais aller me mettre là. Un 1 et un 4. Le 4, je le mets là. J'ai un morceau de la note de musique parce que j'ai 2 4. Et le 1, je vais le transformer en 0. Comme ça, là, j'ai une ligne parfaite. Avec 3 traits. 1, 2, 3. Et je vais reprendre une feuille parce que j'en ai déjà plus. Tous les deux cassés. Voilà, un 4 et un 5. Je vais mettre le 4 là. Et le 5 ici. Un 5 et un 3. Un 3 là, comme ça fera un truc parfait. Et le 5... Et bien le 5, je vais le mettre là. Donc j'ai fait ça parfait avec 4. 1, 2, 3, 4. Et là, si je mets un 6, et ben c'est pas mal. Un 1 et un 2. Alors, je peux mettre un 1 là, en me disant que ça match au niveau du chiffre. C'est quand même pas le truc le plus fou du monde. Je peux mettre un 1 là, ça fait une suite parfaite, mais ça me fait avancer que de 1 au niveau de la constellation. Il me reste plus que une constellation ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça peut faire encore un truc à peu près potable. Ouais, on va faire ça. Je vais prendre le 1 qui va aller là. Hop, pas fou. Et le 2, il faut que je le mette dans cette ligne-là. Là, j'arriverai pas de toute façon à faire un truc parfait. 3, 4, bah écoutez, je vais mettre le 2 là. Donc j'ai fini quoi là? Je me suis déjà perdu ça. En parfait, en 4. 1, 2, 3, 4. Je vais me prendre encore une feuille et après je pense qu'on s'arrêtera sur les feuilles. Un 1 et un 4. Je vais mettre le 4 là. Attendez, je sais pas. Moi, je voulais faire un parfait. 4, 5, 6, 4, 5, 6. 3, 4, 4, 5. Ah oui, mais de toute façon, si je fais ça, 2, 3, 4, 5. Le 5, il est ici, il y en a déjà un. Donc le 5, je vais pas le mettre là. Par contre, là, un 4, ça me fait un point facile. Après, est-ce qu'il vaut mieux un point ou valider une ligne là qui me fera 4 traits. 4 traits, c'est généralement pas un point. Donc, il vaut mieux que je garde quand même le 4 ici. Mais le 1, tant pis, je vais aller mettre le 1 là. Parce que ça va être super dur de mettre un 8. Ça me fait utiliser un 6 et défoncer 2 feuilles. Le retour sur investissement est quand même pas fou. Ouais, je vais quand même mettre le 4 là. Comme ça, je fais un truc parfait. Et le 1, je vais le transformer en 2. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je veux attendre encore un peu d'essayer d'avoir un 6. Sinon, on dit que le 1, je le transforme en 0 et je le mets là. C'est pas le move le plus fou, mais au moins, je me casse pas cette ligne-là. Et ça, je me laisse encore une chance infime de faire une suite. Et là, si jamais je suis full feuille et que je sais pas quoi en faire, je peux m'offrir un 8, quoi. Parce que là, maintenant que j'ai commencé une belle suite comme ça m'embête de l'arrêter, quoi. Allez. Hop, je le transforme en 0. Je pense que c'est un choix très mauvais, mais c'est pas grave. Alors, j'ai validé ça en parfait. 1, 2, 3. Je vais récupérer la feuille. Un 3 et un... Oups, un 3 et un 6. Bah, je crois que c'est très bien. Je vais mettre le 3 là. Ce qui me fait 3 constellations. 1, 2, 3. Et le 6 qui va aller là. Du coup, là, j'ai que des chiffres différents.
ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits traits. Et ça, c'est une parfaite. Donc 3 étoiles, 3 fleurs et 6 petits traits. Donc 3 fleurs. 1, 2, 3 et 6 petits traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais récupérer encore une fois une feuille. Ok, un 1 et un 6. Alors le 6, je vais le craquer maintenant en 8. Et le 1 par contre... Bon, allez, c'est con, hein, mais je vais le faire. Le 6, je prends 2 feuilles pour faire un 8. Du coup, j'aurai ça de parfait. Et le 1, bah, je vais le mettre là. Hein. De toute façon, je ne pourrais pas faire du parfait si je veux valider ça aussi. Donc oui, je vais mettre le 1 là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 fleurs. Ça, c'est très fort. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et est-ce que je prends une feuille? Peut-être que maintenant, on est sur la fin de la partie. Non, je vais quand même m'aider avec les feuilles. Double 6. Le double 6, il peut être pas mal. Hein. Je vais mettre un 6 là. Et je vais prendre une feuille pour faire un 7 là. Ce qui fait que j'ai 2 7. Parfait. En vrai, je me tâte à mettre le 6 là. Hein, plutôt que là. Ouais, je vais mettre le 6 là. Je suis pas pressé. Du coup, là, je fais 6 au niveau des constellations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est pas mal. Et j'ai fait un truc parfait à 3. Donc, 1, 2 et 3. Et je vais reprendre la feuille. Comme ça, j'ai une petite marge de sécurité. La partie est bientôt terminée. Il reste 3 chiffres. Un 1 et un 6. Eh bien, parfait. Il y a un 6 qui va aller splendidement là. Ce 1, par contre, il va m'embêter plein pot. Je pense qu'il vaut mieux que je l'annule, quitte à perdre un objet. Mais comme ça, je me laisse la place pour un 4 ou un 6. Qui me fera regagner de toute façon, si j'arrive à faire ça, ça me fera plus de points. Donc oui, je l'annule. Je ne sais pas ce que j'ai annulé le 1. Tant pis, je prends une épine, ça me fera un objet en moins. Mais je prends une feuille. Ouais. Du coup, j'ai fait ça en parfait. Ça fait 3. 1, 2 et 3. Ok, allez. Dernier lancé probablement. Un double 4. Alors l'avantage, c'est que je peux annuler un dé et reprendre une autre épine, hein, parce que c'est toutes les paires d'épines. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin. Je crois qu'il n'y a pas besoin, parce que le 4, il va là. Ça fait que je valide ça et ça. En points. Donc là, ça fera 4 points. Et là, ça fera 5, 6, 7, 8, 9 points. Je vais déjà les prendre, parce que j'ai pu prendre les feuilles. 9 points, on a dit. Hein. 5 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc, j'aurai une fleur à prendre, mais normalement, on la met quand on a tout fait. Hein. Et donc ça, un 4 devient un 5, ça fait un parfait. D'ailleurs, on recommence, on va aller, parce qu'on choisit l'ordre entre les quand on a des fleurs et des points en même temps. Je vais d'abord faire le parfait là. 1, 2, 3. Et le bonus, je prends la fleur. Et du coup, les 9 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Et je prends le bonus de fleurs. Voilà, normalement notre partie est entièrement remplie. Il nous reste 2 feuilles en plus. Donc on a un peu trop joué avec les feuilles. On aurait pu se faire finalement un objet en plus, mais c'est pas grave. Allez, on va compter combien d'objets on a terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Les constellations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et les notes de musique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait un total de 36 plus 6, 40, pas du tout, 42. Et je crois que c'est plutôt pas mal. 42 points, ouais, je suis un virtuose. Je ne suis pas l'oreille absolue, mais je suis vraiment
pas trop mal. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, je vous ai déjà raconté l'histoire 15 fois, donc maintenant vous la connaissez. Ce jeu me semblait ultra classique. Quand on me l'a présenté, je me suis dit, pourquoi les gens l'achètent tous? Pourquoi ça fait partie un petit peu des trucs hypants de Cannes, alors que ça me semblait d'un bateau absolu? Mon sens de l'investigation, de l'enquête, m'a forcé, m'a poussé à l'acheter, et surtout grâce à vous, grâce à l'argent des liens affiliés, Lodum, qui fait que je peux acheter les jeux 0 €. Eh bien, j'ai testé, et franchement, eh ben, je trouve ça vraiment chouette. Le jeu est certes classique, ça n'a pas une originalité folle de lancer 2D, de mettre les valeurs dans les cases et d'essayer de ne pas avoir les mêmes valeurs dans la même case, mais le côté un petit peu à la carte, alors moi je m'en fous, qu'on puisse faire des parties plus ou moins longues, etc. en fonction de mon moment. Alors, une partie courte, c'est moins de 10 minutes, une partie longue, c'est 20 minutes, donc en vrai, tout le monde peut se faire une partie longue, tout le monde peut se faire une partie courte. En tout cas en solo, peut-être qu'en multijoueur ça peut prendre plus de temps, mais c'est pas ça qui fait que waouh, ça me hype. C'est effectivement le fait qu'en fonction de la combinaison, on a ces petites règles en plus. Là sur la partie, on avait les notes de musique, je sais plus ce qu'on avait d'autre parce que la partie a été tournée il y a quelques jours maintenant, mais j'aime que eh bien, mon jeu va très légèrement changer, sans rajouter une lourdeur particulière, mais ça va faire un petit casse-tête supplémentaire qui, si je veux faire un bon score, je vais être obligé de le prendre en compte. Et c'est vraiment très plaisant d'essayer d'organiser ces chiffres, de voir comment on va bien les disposer pour que ça matche le plus possible. C'est mignon, l'univers, les couleurs un petit peu violettes, etc. Ok, il y a une playlist que vous pouvez écouter pour accompagner votre jeu. Je l'ai fait, j'ai testé, c'est plaisant. En vrai, moi je m'en fiche, ça pourrait être des dinosaures, que ça ne changerait pas grand chose. Dans les règles du jeu, on vous dit installez-vous dans votre lit avec un café. Bon bah moi déjà dans mon lit, je ne mets pas un jeu que je vais devoir effacer parce que ça va mettre des petites miettes de stabilo partout. Mais le jeu est vraiment plaisant. C'est pas, je vais lui mettre un Zogmador parce qu'en vrai, c'est un jeu que j'ai envie de relancer, j'ai envie d'y rejouer encore, j'en ai fait 8 parties le jour où je vous ai tourné la vidéo, j'y ai pas rejoué depuis parce que c'est le week-end, il faut faire pas mal de choses, mais je vais clairement pas le laisser dans un coin, il va rester ici parce que c'est vraiment un petit jeu où on peut faire une petite partie rapidement et franchement c'est très plaisant d'organiser tous ces petits chiffres, etc. C'est pas le jeu le plus original du monde, mais les petits twists entre les parties font que c'est assez plaisant, ça donne envie d'y retourner. Zogmador pour un roll and write, qui est un genre éculé, et j'espère que c'est le bon mot, et où on peut en avoir un petit peu ras-le-bol. Il n'est pas très original par rapport aux autres, mais je trouve qu'il a un feeling, un rythme, une netteté qui marche parfaitement. Donc voilà, pour un roll and write, je vais lui mettre un Zogmador. Après, c'est un genre que j'aime quand même plutôt pas mal, donc j'ai tendance... Alors quoi que non, il y a comme des jeux où si j'avais encore les Zogma à cette époque, j'aurais mis 0, comme A Walk in the Park, jeu que j'ai réussi à vendre. Je crois d'ailleurs que je l'ai vendu à un abonné, ou une abonnée. Donc j'espère qu'à cette personne, ça lui plaira, parce que quand je vends des jeux tout pourris et que les personnes me disent « Ah merci, je te connais », on se sent un petit peu fragile. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Daydream ou pas, si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à partager, commenter, si jamais il y a un petit lien affilié en description. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.